Non, tous les jours, il faut se rappeler la sortie. Qui te dit? Qui te dit qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours? Alors, la source là-bas dans. Ah, je t'ai laissé influencer par Rashi, qui est la Mechilta des Rabbi Ishmael, que Zachor, ouais, et Toim Azeh Asher Mitzrayim. Donc, il y a une Mechilta qui dit que de là, on apprend qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. Mais la Gemara ne dit pas comme ça. La Mishnah ne dit pas comme ça. Donc, quand on voit la Mishnah, il y a marqué Leman, Tiskeru, Leman Tiskor, et Yom Tzetecha, Kol Yeme, ouais, Kol Yeme Chayecha. Dit Yeme Yamim, Kol, ouais, Afilou Lelot. D'accord? Donc, on apprend Yamim et Lelot de ce pasouk-là. D'accord? Page toute de la Mishnah. D'accord? Page toute de la Mishnah. Si on n'est pas trop mais poule pâle, des pilpoulim, c'est ça, ça qu'elle dit la Mishnah. On apprend les deux de là. Et Rashi le dit d'ailleurs. Vous avez une mara? Non, dans Kafalef. Non, non, juste le temps que tu ailles la chercher et que ça y est, c'est plus besoin. Ah, j'ai pas Kafalef sur ce truc. Alors passe-moi. Passe-moi une Kafalef puisque tu es debout et tout beau. Alors attendez, ça c'est. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Il y a la Gemara, elle nous dit que il y a une marloquette, est-ce que le Kriyat Shema c'est Doraïta ou des Rabanan? Il y a une marloquette sur le Kriyat Shema, c'est Doraïta des Rabanan. La Gemara rapporte l'opinion que le Kriyat Shema c'est des Rabanan. Et cette opinion nous dit la chose suivante. On est au milieu de Kafalef à Moudalef. Amar Rav Yehuda. On est au milieu de Kafalef à Moudalef. Vous voyez, Amar Rav Yehuda. Ça fait Kara Kriyat Shema, ça fait Klo Kara et no Choser Vekore. T'as un Safek, ça fait le Kriyat Shema, tu refais pas. Parce que lui, il pense que Kriyat Shema des Rabanan. Rav Yehuda. Ça fait qu'Emet Viativ, ça fait Lo Amar, Choser, Vomer Emet Viativ. Maïtama, Kriyat Shema des Rabanan, Emet Viativ d'Oraïta. C'est une Gemara. Hein? Mais c'est le contraire. Il faut avoir un esprit un petit peu, comment dirais-je, amovible. Ouais. Je suis en train de vous dire qu'il y a une marloquette. Merci de ta présence. Donc, on a une marloquette. Est-ce que Kriyat Shema c'est Doraïta Rabanan? Et là, on voit que c'est des Rabanan, c'est tout. Maintenant, Zecher Alitziat Mitzrayim, est-ce que c'est Doraïta ou des Rabanan? C'est Doraïta. Même d'après l'opinion qui dit que Kriyat Shema c'est des Rabanan, il dit que se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est Doraïta. En deux mots, c'est tout bête ce que je viens de dire. Je m'en fous, je t'explique la Gemara. Je m'en fous. Non, mais toi, tu passes à une étape supplémentaire. D'abord, il n'a pas compris la Gemara. Toi, tu vas vite, laisse-moi aller avec mes gens. Ouais. Déjà, qu'est-ce que nous dit Rav Yehuda? 2 points. Kriyat Shema des Rabanan, se rappeler la sortie d'Égypte, Doraïta. Pourquoi ce serait lié? Je ne sais pas. Qui a dit que c'est lié? Il te dit de Halachot. Mais tu as une réponse pourquoi c'est lié? Tu as une réponse, toi, pourquoi c'est lié? Le Rambam, il dit que se rappeler la sortie d'Égypte, c'est un chélek du Kriyat Shema. Tu as une réponse, on l'a vu dans le Rambam. Mais je ne veux pas parler de ça. Ta question est pertinente, ma réponse est pertinente, mais je vais laisser ça de côté. D'accord? Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit une Mara qui nous dit, quoi, a priori, pas comme le Rambam qu'on a vu déjà au passage, grâce à la remarque de Julien, que Kriyat Shema et Zerkiat Yemsrev, c'est 2 trucs différents. D'accord? Tu peux dire que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, et malgré tout, il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte qui est d'Oraïta. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Nous, hier, je vous ai cité un Rashi dans Yud Gimel Gimel, qui nous dit d'où on apprend qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours de la vie. Ouais, pas du pasouk dans Dvarim qui est rapporté par la Mishnah, mais d'un autre pasouk. Zachor et Toyom Azeh Asher Mitzrayim, d'accord? Qui est dans les Tfilin. Ouais. C'est la paracha de Kadeshli Kol Bechor.
C'est dans les Tfilin, ce pasouk-là. Il y a 4 parachutes dans les Tfilin. Il y a les 2 parachutes du Shema et les 2 parachutes qui se suivent, qui sont la fin de Bo. La fin de Bo. D'accord? Qui sont liés les deux à la sortie d'Égypte, bien sûr, mais aussi au Kdushat Bechorot. D'accord? Top. Et qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi? Voilà. On a fini de mettre les filines, on doit dire ça, Kaddish l'école de forme. On ne doit pas, mais c'est bien. Il n'y a pas de devoir. Rachid te dit, regardez, on est. Vous voulez marquer à Maraviouda? Prenez une ligne au-dessus dans Rachid. À cet endroit-là, il est marqué Emet Viatif Dora Etaï. Voyez-vous pas, Rachid? À droite, bien sûr. Chez Maskir Baetziad Mitzraim, des Chiyuva Dora Etaï, dirti le Mantiskor et Yom Setecha Merat Mitzraim. On parle de se rappeler du Kriyat Shema le jour ou la nuit, là? Le jour. Donc hier, vous vouliez me faire un pile-poule qui est écrit dans certains Haronim. Ouais. Qu'en vérité, il y a une complémentarité des 2 limouds. On apprend de se rappeler de la sortie d'Égypte le jour, du Passouk dans Zachor et Hayom. Et on complète avec les mains, pas uniquement le jour, mais même la nuit. Tu te rappelles, Julien? Il y aurait une complémentarité. On voit ici dans Rashi, pas comme ça. Là, on parle ici de se rappeler du jour uniquement. On ne parle pas de la nuit. On parle de médiation. On ne parle pas de Médvouna. Le verset de la Mishnah. Leman. Là, on prend quoi, c'est bien, pourquoi? Ouais, pour le jour. Leman, c'est le jour. Je ne sais pas du tout où tu es là. Non, mais hier, Julien voulait dire une idée intelligente. Je pense que c'était lui qui disait que hier, on avait un problème. Ouais. J'ai dit, on a dans le Chumash, quand tu regardes Chumash, Rashi, un juif qui n'étudie pas la Gemara et qui n'étudie pas la Gada de Pessah. D'accord? C'est la Gada de Pessah. Il y a un problème. Ouais. Il fait ni la Gada de Pessah, ni la Gemara, ni la Mishnah. Mais il fait Chumash Rashi. Si tu lui demandes d'où on sait qu'il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de la vie, il va regarder dans la paracha des Tfilim, Zachor et Ayom Azé. Là-bas, Rashi, il dit, de là, on apprend qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours. D'accord? Il y a Rashi, pourquoi il ne dit pas comme là, Mishnah? Alors en vérité, Rashi, il a un midrash qui va comme lui. Enfin, qui va comme lui. Il s'est inspiré d'un midrash, c'est le Mechilta de Rabbi Ishmael. D'accord? Le Mechilta de Rabbi Ishmael, il dit que de ce pasouk-là, dans les Tfilin, Parashat Bo, on apprend qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de la vie. Et il rapporte ce Mechilta, on va le faire ça Beyoun demain, à partir de 10h. On va faire tout le puzzle des psukim là, Bezrat Hashem. C'est très intéressant. Et il rapporte aussi notre Mishnah, la Mechilta, ça veut dire que, comme il a dit Julien, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité. Le jour, on l'apprend de Zachor, c'est un devoir, mais j'apprends que ce n'est pas uniquement le jour parce qu'il y a marqué Kol Yemechaïcha, donc j'utilise les 2 psukim quelque part. La base du devoir, il est dans Parashat Bo, Zachor, et comment dire, l'application dans le temps de ce pasouk-là, il y a marqué Kol Yemechaïcha. Ça serait ça l'opinion du Mérita de Rabbi Ishmael. Sauf que Rashi ne fait pas ce travail-là sur le Chumash. Parce que comme maintenant il parle de l'Eman, il ne parle pas de la mitzvah, que ça complète la nuit. Il ne fait pas ce travail-là, Rashi. D'accord? Il dit non, Stam, je t'explique que quand tu vas manger le Korban Pessah et la matzah, ça va t'aider à te rappeler toute l'année de la vie, le Yitzhak Mitzrayim. Pas par le Kriyat Shema. Stam, conséquence. On n'a que le jour et d'un autre pasouk. D'accord? Maintenant, quand on étudie la Gemara, on ne voit pas ce pasouk-là ramené de Zachor. On a uniquement celui d'Oré. Et quand on étudie en plus Rashi, on voit que Rashi dit que ça, on apprend le jour de ce même pasouk de l'Eman. D'accord? Donc Rashi ne nous fait pas un pile-poule sur le Chumash pour qu'on comprenne la Gemara. Pas du tout. Dans la Gemara, il est clair, Rashi. On a tout appris du même pasouk. L'Eman, Kol Yemei Chayecha, Yemei Yamim, Kol Afilou Lelot. On a tout appris de ce pasouk-là. La Mishnah a fait la dracha. Mais Rashi n'a pas besoin.
Je n'ai pas compris, il n'y a pas besoin de répéter la Mishnah. Ce qu'on se demande, ce que Julien il a voulu proposer comme explication, c'est que d'accord, on apprend le chidouche de Laïla du Passouk de Lehman, mais la lacha que c'est tous les jours qu'il faut se rappeler, on l'apprend de Zachor. Rashi ne dit pas ça ici, dans la Gemara. Quoi? Hier, on avait dit qu'on avait appris du passouk, il y avait Kéléman qui sort, c'était un rimou, et comme c'était en trop, alors, Par rapport à quoi? rapport, c'est-à-dire que il fallait bien apporter une dracha En trop par rapport à quoi? Attends, t'es déjà dans la dracha. Il y a d'abord en trop, et après, qu'est-ce qu'on fait comme dracha? Je dis en trop par rapport à quoi? Avant que tu m'expliques la dracha. Ouais. C'était quoi? C'était par rapport à la mitzvah du Corban Pessah, je crois. Ouais, je t'écoute. Pourquoi c'est en trop? Parce que t'as pas besoin de le répéter, puisqu'on l'a, Répétez quoi? la fin de la phrase. On a répété? Faut pas le passouk, on ne veut plus du passouk. Pourquoi on a dit que les man c'était en trop? C'est bien, ça nous fait faire réviser. Pourquoi on a dit que c'est meyoutar les man? Dans ma feuille, c'est pas écrit ce point-là. Je l'ai rajouté hier. C'est évident. Voilà. C'est que toute mitzvah que je dois accomplir de manière ponctuelle, Oui, pas pour c'est pour que le message, il me reste jusqu'au moment où je vais réaccomplir cette mitzvah-là. Comme maintenant je fais la Shemitah, ouais, même je fais une fois tous les 7 ans, c'est pour que pendant 6 ans, ouais, je puisse me rappeler que cette terre ne m'appartient pas. C'est pas joute. Pas joute. C'est pas dire, ah, c'est fini la Shemitah, c'est à moi cette terre, Hachem ne me dérange plus. Ben non, c'est un chizouk pour toute la période où j'ai pas la Shemitah. Donc dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. Dire, mange bien le Corban Pessah et la matzah qui accompagne parce que tu vas t'en rappeler toute l'année. Je dis, mais c'est un peu en trop. C'est un peu en trop. Cette netinatam, elle est pas nécessaire. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ce. Quand maintenant, donc, ce que ça s'appelle, on a une case vide. Les man, c'est une case vide. Comment on la remplit? Par quoi on la remplit? Ça, c'est pas écrit dans le passouk. Par quoi on remplit cette case vide? C'est pas écrit dans le passouk. Pourquoi je remplis par cette mitzvah-là et pas par une autre? D'accord? C'est à ça qui répond le Maharal. Qu'il y a un message qu'on a intériorisé pendant Pessah, ouais, qui va me permettre, je vais intérioriser de manière assez profonde, vivace, illustré par des mitzvot, illustré par la Gada de Pessah, ruminé pendant 7 jours par la Matzah. Donc il est clair le message, Hachem nous a sortis pour faire de nous son peuple, tatati tatata, avec toutes les implications et les miracles et les trucs, la gratitude, le hallel, le machin. Donc toutes sortes de notions imbriquées les unes dans les autres. On a mis le paquet pendant le soir et on l'a ruminé pendant une semaine. Ouais. Mais il faut encore faire un rappel. Kitsour, Bobby, je l'ai appelé. Vous m'appelez Bobby? Bob l'éponge. C'est qu'on raconte sur une histoire d'un enfant, qui n'a pas été gentil, nanana. Après, le papa dit à son enfant, il dit, Bobby, il se rappelle de toute l'histoire. Alors, il dit, non, Ani Hashem Elokechem, Hashem, etc. Ah oui, d'accord. Le Maral, il dit, ouais, que pourquoi c'est là-bas que ça se trouve, ce limoud-là, parce que ce n'est que un plat réchauffé de Pessah. C'est un plat réchauffé. Donc, c'est pour ça que dans le pshat qui dit fais intensément Pessah et Matzah pour que tu t'en rappelles toute l'année, c'est dans le pour que tu t'en rappelles toute l'année que j'accomplis la mitzvah parce que la mitzvah me permet de me rappeler de ce que j'ai fait à Pessah. La mitzvah de Kriyat Shema, enfin de la troisième paracha, me permet de me rappeler de ce que j'ai fait à Pessah. Donc après qu'on a défini que cette case elle est libre, on va y mettre la mitzvah la plus logique dans le pshat. C'est ce qui est le plus logique dans le pshat. Cette mitzvah-là, elle est justement ruminer ce qu'on a fait à Pessard. Et c'est ça le pshat du Passouk. Il faut ruminer toute l'année. Il faut ruminer toute l'année cette idée de Pessard. Mais comme c'est en trop, on apprend qu'il faut ruminer par une mitzvah. Le pshat me dit qu'il faut ruminer toute l'année. Mais comme c'est en trop, il n'y a pas besoin de le dire, on dit qu'il faut ruminer par une mitzvah. Et c'est quoi cette mitzvah du Kriyat Shema Belayla? Et du jour aussi, bien sûr. On apprend les deux. Et du jour aussi. Bevadaï, du jour et de la nuit, Bevadaï. On apprend tout le jour et la nuit là. Ouais. Mais Bevadaï, qu'on n'en a pas besoin, il ne parle pas de ça après Passouk. Alors, Passouk d'Ambo, après, il nous sert. Il tient rien dessus. Il est impossible, ce Passouk d'Ambo, de dire ça. Il tient rien là-bas. Si on tire, bah, c'est le cours de demain à 10h. Je vais expliquer exactement qu'est-ce qu'on apprend de là-bas. Vous allez comprendre comme quoi on ne comprend pas la Mechila de Rabbi Ishmael.
On apprend mamash complètement autre chose de ce pasouk-là. Mais je vous le dis pas, il faut bien que je fasse un teasing pour demain à 10 ans, il n'y aura plus personne. Jérémy, je peux pas venir. Et puis, du coup, vous avez dit que on voulait faire au début un truc comme quand on apprenait le jour de Zappan. Ça, c'est Julien. Ah, Et j'ai prouvé de Rachid que c'est faux. Rachid, il dit pas ça. Hier, On on apprend. a vu, c'est pas ça. Ben d'accord qu'on a dit que c'est pas ça. Mais Julien il a proposé cette lecture que certains acharonim ont dit, comme par exemple le Rav de Brice, etc. Mais ça ne rentre pas dans Rachi. C'est impossible de dire ça dans Rachi. Parce que Rachi, il parle de se rappeler de la sortie d'Égypte. Uniquement, s'il se rappelait, si on parlait de Emet, Vemuna et Vemet Matsiv, on dit peut-être Rachi, c'est l'Avdavka. Il a apporté le pasouk, il ne veut pas rentrer dans le pilpoul. Mais là, on parle uniquement de se rappeler du jour, là. On ne parle même pas des deux. On parle uniquement de Emet Veatsiv ici. D'accord? C'est bon, on continue? Donc c'est sorti, le plan d'hier, il est sorti clair alors? Le chidouche de Lehman, c'était clair? Avec le Maharal, c'est clair? Bobby, on va l'appeler. Bah, mets le masgan si tu veux, moi j'ai attrapé froid déjà. Tu l'appelles Bobby, je n'ai pas compris. C'est pas. Je vois pas le rapport. Moi non plus. En fait, le Leman, il vient nous dire que ça doit se faire via une mitzvah, forcément. Pas juste penser. C'est-à-dire, c'est ça, comme ça, on essaie de remplir le vide de ce pasouk-là par quelque chose qui est le plus proche du pshat. On intériorise bien cette mitzvah-là de Pessar et de Matzah. Ah, pourquoi je dis que c'est par une mitzvah? Je vais te donner un autre élément, Jérémy. Pourquoi je dis que c'est par une mitzvah qu'on va remplir ça? Déjà, quand il y a un itour, c'est pour apprendre une halakha, c'est pas ça. Pas pour apprendre une halakha. Toujours pas. Quand j'ai un pasouk entre eux, c'est pour apprendre une halakha, c'est pas pour apprendre de la philosophie. Ouais. Ça ne s'appelle pas qu'il est méotard le pasouk, c'est toujours pour apprendre une halakha. Mais je vous ai expliqué, j'ai mis du temps pour ça, je ne sais pas si j'étais clair, qu'on voit véritablement les poupées russes dans ce pasouk-là. Tu as le Korban de Pessah, ouais, qui va être ruminé par l'intermédiaire d'une autre mitzvah qui s'appelle manger de la matzah. Et la dernière partie du pasouk, on applique la même idée sur autre chose. On va ruminer ce qu'on a vécu avec le Korban Pessah et matzah par encore une autre mitzvah. C'est les poupées russes. Ouais. Donc c'est vraiment presque écrit dans le pshat, si on l'approfondit. Si on dit bien sûr que c'est Meyutar. Si on ne dit pas que c'est Meyutar, alors il n'y a pas écrit de mitzvah, il y a marqué la raison pour laquelle je dois faire ça, c'est pour me rappeler. D'accord? Si par exemple tu mets les tefilines, ouais, le mantier Torah Hashem Befira, c'est pas Meyutar, parce que ça me donne vraiment une explication des tefilines. Donc j'ai besoin de savoir pourquoi je mets. Mais là, fais le Korban Pessah pour ne pas oublier la sortie d'Égypte. Ah, ouais, là c'est inutile. C'est inutile. Pas tous les man, pas toutes les netinotam sont en trop. Quand maintenant je connais déjà le tam et qu'on me répète le tam, je dis mais pourquoi on me répète le tam? Kaniré, il y a un acte qui va lui-même être vecteur de rappel. La manière que la matzah dans ce pasouk-là, elle est vecteur du rappel du Korban Pessah pendant les 7 jours. Kriyat Shema, il est vecteur du rappel du Korban Pessah du premier soir et de la matzah pendant 7 jours. C'est les poupées russes. C'est clair? Top. Passons à autre chose. Tu as besoin de bouger, Benjamin? Après, tu nous allumes le masgan. Non, mais il n'y a pas de masgan. Non, pas aujourd'hui. Voilà, alors, puisque c'est ça le mécor du pasouk par la puissance de Benzoma, vous avez dit que c'est ça le mécor du pasouk, qui n'est pas évident. Ouais. J'ai mis du temps à comprendre. Quand j'ai eu ce pasouk, j'ai dit, mais c'est pas une mitzvah. Voilà, j'ai dû reprendre Parashat Shoftim. C'est un vecteur, on véhicule le Beth Amikdash par les Shoftim. Donc c'est tout un ensemble général, ouais, qui m'a permis de comprendre, j'espère, c'est ça qu'il a voulu dire Benzoma, le chidouche de Benzoma, que de ce léman, j'apprends une mitzvah. Et hier, ce que j'ai rajouté comme chidouche, c'est possible que Rabbi Eliezer ben Azaria, lui, il apprenait du pasouk comme Rashi, par exemple. Donc il ne voyait pas la nuit. Mais quand maintenant il a vu l'imout de Benzoma, il a accepté l'imout de Benzoma, donc du coup il a appris le jour et la nuit d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il fait du pasouk de Zechor? Surprise à 10h demain. Ben, ils ont Internet, Razé Shalom. Hein? Ouais.
Non, ça c'est des psukim, non, ça c'est des psukim. Le Corban Pessar, c'est pour ça, c'est des psukim. Refait par achat de mots, tu verras. Des psukim. Hein? De quoi le? Pour donner un sens à la mitzvah. Mais sans la Gada de Pessah, si ce n'était pas une Misa de la Gada de Pessah, celui qui étudie la Torah, on voit le fils qui demande à son père pourquoi tu fais Corban Pessah. Il dit voilà, parce qu'Hachem il nous a sauvés, il nous a sortis. On voit même des enfants qui posent des questions, même des mises en scène, qui donnent une réponse à cette mitzvah-là, qu'on n'a pas sur d'autres mitzvot. Donc maintenant, la Gada de Pessah, c'est juste une mitzvah qu'il faut accomplir. Mais si maintenant j'accomplis la mitzvah de Limud Torah, on a déjà dans le Passouk, dans les Psukim, et de manière assez redondante, que le Corban Pessah, c'est pour se rappeler la sortie d'Égypte. On a déjà ça dans les psukim, sans la Gada de Pessah. On a déjà ça. Et c'est le fils qui donne à son père, et le père qui répond. Papa, il est là. Allez, va, le petit bol. Pour combien de temps? À 5 heures. À 5 heures. Bon, aujourd'hui, les amis, on fait le show jusqu'à 5 heures. Comme ça, il ne voit pas sa femme et ses enfants. Ouais. Mais c'est au Nefesh. Ah, le Maharal, il n'est pas comme ce que j'ai dit là. Ça va? Ça va tout le temps, tout va comme ce que tu dis. J'avais dit, comme ça. J'avais dit ça. Le Maharal, j'ai dit exactement. Ah, c'est comme Stéphanie de Monaco. La question, c'est ça, à quel moment tu l'as dit? Ah bon? Je C'est comme le mec qui dit oui, en facteur, dit, ah, vous avez vu, là, c'est la bonne réponse, vous aussi, vous avez dit maintenant. Ça, c'est dans les scènes. Les Tsanou. On en parlera entre nous. Parce que hier, tu m'as dit que j'étais trop sévère avec toi. Je vois que ça t'a fait du bien, je continue. On continue. Allez! Mais tu as toujours raison, Élie, mais des fois dans le désordre. Bien sûr, tu as raison. Ah, une nouvelle feuille? Oh là là. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Il veut pas de moi au fond, moi. J'aurais demandé, Il fait du volontariat civil, Julien. Ouais. On attaque, les amis? Donc, on a fini globalement avec ce limoud-là à 10h pour l'approfondissement demain. C'est un grand moment de Torah qui nous attend demain à 10h, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on continue la Mishnah. Allez, on y va. Demain, alors, c'est demain. Il y a écrit dans la Mishnah, Aréani. Julien, ne sois pas me battre la Torah de Rennes. Tu lui enverras des messages après le show. Ah oui, mais réponds pas. Bah, c'est pas grave. Moi, je réponds. Allez, comme ça. On a vu dans le message, Aréani Keben, Kevim Shana. Pourquoi il dit ça? On a vu, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Soit selon l'opinion de Rachid, que c'est le même jour qu'il a eu la barbe blanche et qu'il a encore. Attends, t'as entendu la question que j'ai posée? Oui, pourquoi il dit ça aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi. Je vais répéter ma question parce que si Benjamin a compris trop vite, c'est que j'ai pas été clair. Parce que là, ce que tu dis ne correspond pas à ma réponse. Excuse-moi. Alors, je répète la réponse. Non, je vais te répéter ma question, ça ira plus vite. Ah bon? Ouais. On a maintenant une Mishnah d'Alacha. On a une Mishnah d'Alacha, Marloket, Ben Zoma, Chachamim. La Mishnah, elle aura pu rapporter Ben Zoma et Chachamim d'emblée? Ouais, Minaïn, chez Maskirim, Yetziat, Mitzraim, Balelot, d'où savons-nous qu'on rappelle la sortie de la nuit? Ben Zoma, Omer, Leman, Nana, Yamim, Tru, Yom, Kol, Lelot, et Chachamim, non, les Rabot, ouais, la vie, les mots à Mashiach. Très bien. Pourquoi la Mishnah a besoin d'introduire par Rabbi Eliezer ben Ezra qui nous raconte sa vie, que non seulement je suis comme 70 ans et je n'ai pas trouvé la dracha jusqu'à soit venu Ben Zoma. Donc déjà, pourquoi il nous raconte sa vie? Pourquoi on nous rapporte le fait qu'il a eu du mal, Rabbi Eliezer ben Azaria, à trouver la dracha aujourd'hui, et hier je l'ai expliqué, parce que cette dracha n'est pas évidente. On aurait plutôt tendance à expliquer la dracha comme le pshat. Quand Rachid a expliqué cette dracha-là dans Zachor, c'est que au niveau du pshat, on préfère le pasouk dans Bo que le pasouk dans Dvarim au niveau du pshat. On est d'accord? Zachor, c'est un ordre. Alors que la Lehman, tout un pile-poule. Rashi connaît la Mishnah, mais il n'aime pas faire du pile-poule sur le Chumash. Si maintenant il a un truc plus mévoire, des fois Rashi préfère te faire. S'il y a un midrash, bien sûr, il ne va pas faire de dracha personnelle, Rashi. Puisqu'il y a un midrash qui apprend la dracha de Zachor, c'est mieux. Le lecteur, quand il va faire Chumash Rashi, il va mieux se rappeler là-bas. Mais c'est pas qu'il va être relègue sur la Gemara, Rashi. C'est pas qu'il va être relègue sur lui-même. Il donne un appui plus solide. Ouais, souvent Rashi rapporte des midrashim qui sont plus proches du pshat. Il y a plein de midrashim. Ouais. Il y a des milliers de midrashim. Rashi fait un choix judicieux. Il essaie de trouver des midrashim qui répondent à des questions de pshat et qui peuvent être un peu lus dans le pasouk. C'est toujours des chidushim, le drash. Mais c'est un peu lu dans le pasouk. Donc, si maintenant on fait un choix, j'aurais plutôt mis dans Zachor que dans Leman. D'accord?
C'est ce qu'a fait Rashi. Donc on comprend pourquoi on nous fait une introduction. Donc j'ai répondu à la question. Pourquoi Rabbi Eliezer nous dit que je n'ai pas trouvé cette dracha-là jusqu'à ce que vienne Benzoma? Pourquoi c'est important cette introduction? Pour nous faire prendre conscience que c'est un grand ridouche Benzoma. Que Rabbi Eliezer n'a pas trouvé. D'accord? Maintenant, pourquoi il a besoin de dire Aré Anik et Ben Shivim Shana? Ça, c'est ma question. D'accord? Pourquoi il a besoin de rajouter ces mots? Je suis clair dans le plan? Ouais. Il aurait pu dire Kol Achaim Sheni Ripasti Mekor Velo Matsati et Shema Ben Zoma. Pourquoi ce truc de Aré Anik et Ben Shivim Shana? D'accord? Alors, l'histoire que tu voulais me raconter, Benjamin, de manière rigoureuse et intéressante, c'est la Gemara dans Kav Zayin Amoudbet. Mais on va voir qu'on va normalement rien comprendre, que la Gemara ne va pas nous aider pour comprendre la Mishnah, bien au contraire. Celui qui va m'expliquer comment la Mishnah, comment la Gemara rentre dans la Mishnah, je lui ferai un bisou. Ça fait 2 minutes. Hein? Non, toi j'ai dit que j'ai envie, mais pas plus. Je me retiens. Vous voyez, c'est en haut de la page. Donc, je vous ai fait un kitsour de cette Gemara-là. La Gemara, là-bas, elle raconte l'histoire de Rabban Gamel qui s'est fait évincer parce qu'il était trop dur avec Rabbi Yoshua. Alors, qui on va mettre à la place? Rabbi Yoshua, non, ça fait de la peine à Rabban Gamel. Il s'est battu contre Rabbi Yoshua, mais à sa place. Rabbi Akiva, non, il n'a pas assez de mérite parce qu'il est Ben Gerim. Il est le fils d'un guerre. Et comme Rabban Gamel, il va avoir une pédard, il va avoir de la peine d'avoir été évincé, le srout de Rabban Gamel risque d'être méhoraire le din sur celui qui va revenir à sa place. Donc, on doit mettre quelqu'un qui a plus de srout à vote. Comme ça, dit la Gemara. Et après, il dit Avions met Rabbi Lazar ben Azaria à la place de Rabban Gamiel. Et là, nous met le Rabbi Lazar ben Azaria. Déou Chacham, déjà il est Chacham. Véou Achir. Tu vas voir que ça change. Hein? Pas parce que c'est un rabbin beau gosse. Tu vois pourquoi? Véoua Siri la Ezra. Parce qu'il a un srout à vote. C'est un descendant direct de Ezra, quand même. Ezra, c'est le Moshe Rabbeinu du deuxième Beth Amikdash, quand même. Il est comparé à Moshe Rabbeinu, Ezra. Hein. Vous savez ça, non? Il est comparé à Moshe Rabbeinu. Il y a 3 hommes qui ont donné la Torah. Il y a Moshe, Eliaou et Ezra. Moshe Rabbeinu, on le sait. Ezra, Eliaou et Anavi, il était dans une période d'assimilation de lutte contre la Torah. Il a sauvé la Torah. Et il y a Ezra. La Torah était oubliée. Il a tout fait. Donc, pour les réformer, ouais, Ezra, c'est lui qui a inventé la Torah. Parce qu'il a un message très anti-goyote et très. Où c'est une Torah. Donc, il n'aime pas du tout les réformer, Ezra. C'est lui qui a sauvé la Torah. Véou Chacham. Alors, pourquoi on dit qu'il est Chacham? Deimak Shele, mais Farekle. Non, si on lui pose une question, il te répond. Véou Achir. Pourquoi c'est important qu'il soit riche? Des Hitler, les Poulchré, si maintenant il doit soudoyer les Bekessar, Biden, laisse-nous faire l'entrée, ouais, la Knissa Karkaït, et je te donne 2 milliards dans ton compte personnel. Voilà, ça aide. À la fois, ça ne veut pas là, il y a un petit problème, etc. avec les Romains. Pof, il y va, il donne de l'argent, c'est réglé. Si ce n'est pas lui qui a l'argent, c'est un juif généreux, il dit, mais Rav, non, moi je pense qu'il faudrait plutôt donner à lui. C'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui décide. D'accord? Donc c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui décide. Véou Assyrie, Ezra, il est donc descendant direct de Ezra. Des Hitler Sroutavot. Vélo Matsé Anishle. Comme il a du Sroutavot, la Kpeda de Rabban Gamiel ne va pas le décapiter. C'est bon? On est ensemble? On continue. Atout. C'est quoi Atout, Aurel? Tu joues aux cartes? C'est quoi Atout? Un atout. C'est quoi Ata, Aurel? Ata? C'est quoi Ta? Ta. Tashma. Voilà, donc Ta, c'est la racine. Ata, ouais, c'est donc il est venu, et Atou, ils sont venus. Atou, Vam roulé, ils sont venus, et ils lui ont dit Nichale, les barres de l'évé, t'as envie d'être Rosh Yeshiva? Ça te chauffe? À Marléou,
Ah non, attends, je crois qu'il y a quand même des balles perdues là. Ouais. Il aurait fallu une mitrailleuse de ouf. S'il te plaît, je te pose plus de questions, ouais, si ça se passe comme ça. Reste ton copain, ouais. Bon, On va y aller, nous. je préfère les infirmiers. Ça fait moins peur leur scalpel, ouais. Donc, est-ce que tu vas être Rosh Shiva? Ben, qu'est-ce qu'il a répondu? Isil, je vais aller. Ve'imir, je vais demander le conseil ben chez Betty à sa femme. Ah, c'est un honneur en plus. On Voilà. n'a pas dit ça. Et D'ailleurs, avant de vous proposer le cours pour les femmes, j'ai demandé à ma femme d'abord. Ah, c'est normal. Ah ouais, c'est normal. Et elle m'a dit non, non, je plaisante. Azal, ve'imlir. Donc il l'a dit et il l'a fait. Il est parti. Ve'imlir, il a demandé conseil des BTO à sa femme. T'as vu, peut-être par Snout, t'as vu ce qu'il dit? Il dit, je vais demander aux gens de ma maison. C'est un peu tard le lâchon de l'Agmara. Il dit, je vais aller, je vais demander aux gens de ma maison. Il est parti, il a demandé. Bon, on a compris, s'il a dit, il va le faire. Non, parce qu'il y a une nuance, c'est marqué Anche Beti, et après DBTO. DBTO, c'est la femme. D'accord? Altikra Biti, la Ishti. Anche BTO, c'est plus général. On a parlé de la Tsniout. Pas, je vais demander conseil à ma femme. Je vais demander conseil à ma famille. Pas comme Colombo qui est tout le temps en train de parler de sa femme. Ouais? Pas de ça, noir. Amrale, elle lui a dit, attends, mais qu'est-ce qu'ils veulent te mettre? Rosh Shiva, là? Mais j'ai lu le Yated Neyman ce matin, mais le dernier Rosh Shiva qui était là-bas, Rabban Gamel, ils l'ont évincé. Tu veux qu'ils te fassent la même chose? Ça n'a pas l'air d'être un métier très sûr. Amarla, il a répondu. Donc, ouais, tu peux demander conseil à ta femme, mais tu as le droit d'avoir le dernier mot. Ouais? Amarla, Lishtamesh, Inishoma, les gens, ils ont l'habitude. On leur dit, voilà, est-ce que voilà, je te donne une Porsche pour en profiter. Les gens qui aiment bien les Porsche. Ouais, par exemple. Vous aimez les Porsche, vous? Moi, j'aime pas foutre. Assis par terre, j'aime pas. C'est un peu trop Et ouais, c'est un peu trop bas. Moi, c'est juste un Pessard que je suis assis bas. Ouais. Mais donc, le mec, on dit, t'as une Porsche un jour, et le demain, on la casse. Je te donne une Porsche un jour, mais le lendemain, on fait la shrita de la porcherie. Ouais. Est-ce que maintenant, ça vaut le coup d'avoir un jour la Porsche? Il faut faire plein de selfies, il faut emmener les copains. Bon, il y a toute une organisation ce jour-là, elle va être bien remplie. Ouais. Mais c'est ce que c'est ici l'expression. L'ishtamish inish yoma chada bekasa demukra. Un homme, il est prêt à profiter pendant une belle journée d'un verre très très beau, bien que les bachad, bien que le lendemain, il va être cassé, c'est pas grave. Si maintenant, je suis Rosh Shiva pendant une certaine période, même un jour, et après, j'aurais profité de cette période-là. Je ne pense pas qu'il voulait être Shiva pour le kavod. Et je pense qu'il a parlé à sa femme comme on parle à une femme. Il a dû donner un machal. Que elle, ce qu'elle comprend, ouais, il y a des choses qu'elle aime bien les bijoux, elle aime bien les trucs, etc. Il y a des femmes qui louent des robes, qui louent des bijoux pour les smorotes. Elles comprennent. Ce moment-là, j'en ai profité. Alors, elle peut comprendre que son mari, lui, c'est pas les bijoux qu'il cherche, c'est pas les verres qu'il recherche, c'est quelque part la possibilité d'enseigner et d'avoir une élévation spirituelle. Et donc, il a traduit avec les mots de la femme. Ouais. Donc, ceci est pour nous un message. Des fois, on veut traduire l'importance du Limud Torah à sa femme. Il faut lui dire par rapport à des bijoux, par rapport à des choses qu'elle aime, que ça nous apporte autant de bonheur que si tu avais reçu une parure en diamant, etc. Par exemple, il faut parler avec ce que la femme, ouais, ça éveille en elle des choses plus concrètes, plus personnellement, comment dirais-je, appréciables. Amrale, elle a dit, bon, très bien, ton histoire de verre, d'accord. Mais t'as vu, mais t'as une barbe toute noire. Là-bas, ils ont tous la barbe blanche. Ça va faire un peu l'ambiance. Oui, je suis le répétiteur de Masgan, il est où? Ouais. Tu vas pas assurer dans l'ambiance. À Ouyoma, ce jour-là, Bartam Nessare Shane Ava. Ce jour-là, il avait donc 18 ans. Alors, dans l'Agmara, il est marqué 18 ans. Mais toi, tu as dû étudier la Gada de Pessah à Jérusalem, parce que le Talmud Yerushalmi dit qu'il avait 16 ans. Et il y a même une Gersa, rapportée dans un certain nombre de Rishonim, qui avait 13 ans. Qui dit mieux? Rimonim? Qui dit mieux? Ouais.
On va juste finir la Gemara. Parce que Par rapport à 16 ans. bien sûr, 18 ans. Itra Resh le Nissa, et il a eu un S. Va drouler. Ouais. Tamne Sare. Sare, c'est Shurot. Non. Qu'est-ce que je raconte? Daré, c'est Shurot. Tamne Sare, c'est 18. À Sarah, ouais. Tamne Asre. Comme il est marqué, Shmona Esre, c'est Tamne Sare. Shmona Esre, Tamne Sare. Et Daré, c'est Shurot. D'accord? Triurta. Il a eu 18, comment dirais-je, lignes, ouais, de poils blancs. Il n'y a pas marqué dans la barbe en vérité. Ouais, ça peut être dans les cheveux aussi. Hein. Pourquoi j'ai dit barbe? J'ai pas de blanc et il y a eu un S. Ça peut être dans les cheveux aussi. Hein. Non, c'est plus. Surtout s'il a 13 ans. Après la garçade, c'est 13 ans. Ouais. Ça peut être dans les cheveux aussi. Les lignes dans les cheveux, c'est plus probable avec la barbe qu'avec les cheveux, à mon avis. Très bien, on écoutera tes connaissances dans le domaine de la coiffure. Parce que tu es coiffeur Beïka quand même. Adilaïnou des Kamar Abelezer Ben Azaria. Et donc, cette histoire ne s'arrête pas là. Si elle s'était arrêtée pas là, ça ne m'aurait pas dérangé. J'aime bien les histoires, vous aussi, moi aussi. Mais ce qui me dérange, c'est ces mots-là. Là où le drame commence, c'est quand la Gemara, elle dit Aïnou de Kamar. Donc là, la Gemara veut nous expliquer par cette histoire-là notre Mishnah. Aïnou de Kamar Abelezer Ben Azaria, Réani ke Ben Shivim Shana. Velo Ben Shivim Shana. Alors là, je ne comprends plus rien. La Gemara est en train de me dire la chose suivante. On a une Mishnah dans Masechet Brachot Daf Yud Bet Amud Bet qui introduit la discussion entre Ben Zoma et Chachamim, dans laquelle, cette introduction, Rabbi Elazar Bazara nous dit c'est comme si que j'ai 70 ans et j'ai toujours pas trouvé la dracha jusqu'il vienne Ben Zoma. Et qu'est-ce qu'on nous raconte comme histoire? Pourquoi on dit qu'il avait comme 60 ans? Il n'avait pas 110 ans, il avait quel âge? 18 ans. A priori, après il avait 18 ans. Si on lit la Gemara bêtement et froidement, après il avait 18 ans a priori. Après il avait 18 ans a priori. D'accord? Et quand est-ce qu'il a étonné Rosh Sanhedrin? Après, juste maintenant. Donc si tu me dis, si tu expliques la Gemara que il est devenu Rosh Sanhedrin à 18 ans et qu'il a fait, et que la dracha, quand est-ce qu'il y a eu la dracha de Benzoma? Ce jour-là. Et si tu me dis que c'est ce jour-là avec cette dracha, c'est illisible la Mishnah. Si on dit que c'est. Qu'il avait 18 ans, qu'il a été nommé ce jour-là Rosh Sanhedrin, et que ce jour-là, Benzoma il est venu donner sa dracha. Il n'a pas essayé longtemps de les convaincre. Voilà, c'est quoi? Tu te rends compte? Parce que comment on lit la Mishnah? Oublions la Gemara. Ça fait des années que j'essaye. Voilà, ça fait des années. C'est presque 70 ans et j'ai toujours pas trouvé de pshat. Quand t'as pas vu la Gemara, quoi tu penses? Tu penses à ça, d'accord? Viens la Gemara, elle te détruit le pshat. Je dis comment non? C'est quoi? Comme si que c'est 70 ans, c'est quoi? J'ai 18 ans, mais j'ai l'impression, c'est quoi? C'est comme si que 70 ans. Un mec de 70 ans, il a encore des poils noirs? Attendez, question technique, toi qui es dans la coiffure. Ouais. Un mec à 70 ans, il a encore des poils noirs? C'est très rare. Ah, pourquoi la Gemara me dit qu'il y a eu un S et il a eu, vous savez, combien il y a de chourottes de poils dans les cheveux, dans la tête? Il y en a plus que 18. Ouais, il y en a 2000, 3000, je ne sais pas combien, ouais. Donc il a eu un peu de poils blancs, d'accord? Et pour qu'on voit que c'est un S, il a eu bidiouk son âge. Donc si 18 ans, c'est 18, 16, 13, on voit que c'est un S. Très bien. Mais en tout cas, il n'a pas l'air de quelqu'un qui a 70 ans. Parce qu'il a globalement les cheveux noirs, sauf. Il n'a pas l'air de. Donc comment la Gemara ose m'expliquer la Mishnah comme ça? C'est de l'anti-pshat. Les chourots dans la barbe. Anti-pshat, je reprends. Écoute bien Samuel, s'il te plaît. 3000, ça me paraît beaucoup. Écoute bien. Deux questions sur la Gemara qui s'opposent au pshat. Première question. Question de coiffure. Ouais. Ça s'appelle pas que c'est comme si que j'ai 70 ans, quand j'ai un peu de cheveux blancs. C'est comme si que j'ai 40 ans. 40 ans. Pas 70 ans.
On peut faire un sondage. Ouais. Voilà, quand on a 70 ans, il y a presque plus de cheveux noirs. Ouais. Comment? Bon, vous êtes blond, vous, de toute façon. Ça marche pas. Ouais. Ah oui. C'est dommage, on n'a plus les gens de 70 ans, on aurait pu faire un sondage. Ouais. Mm. Et donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a plus du tout de cheveux noirs. Il peut en rester encore un petit peu. Mais globalement, il n'y en a presque plus. Et quand tu as 18 chourottes de cheveux blancs, il n'y a que des cheveux noirs, sauf. D'accord? Donc pourquoi prendre comme illustration, c'est comme si que j'ai 70 ans par rapport à un peu de cheveux blancs? C'est une question de pshat. Deuxième question de pshat, c'est ce qu'il a dit Jérémie avec beaucoup d'émotion. Il a dit, mais attends, mais quand il a mis ça en comprend, ça fait des années que je cherche, j'ai toujours pas trouvé. Putain, mais il a eu Benzoma, il a trouvé la solution. Mais ça fait pas des années. Il a 18 ans. Combien de temps il étudie? Ouais, combien de temps il étudie? Et puis là, combien de temps il est en contact avec des grands rabbins comme ça? Il vient d'arriver. Rachid nous dit sur la Mishnah, regardez Rachid sur la Mishnah. C'est le même jour. Voilà. Tout s'est passé le jour-là. Comment ça se lit, Bertrand? Comment on peut lire la Mishnah comme ça? Mais on est obligé d'aller comme Dvar Haïti Nire Zaken, dit Rashi, Yudbet Amoudbet, le dernier Rashi de la page, Velo Zaken Mamash. Shebat Alav Seva, elle est venue sur lui la vieillesse. Yom Sheviru Rabban Gamiel, Minesiuto, le jour où on a évincé Rabban Gamiel, on l'a mis à sa place. Veminu Rabbi Lazar Ben Azaria Nasi, Kelita Lekaman. Veoto Yom, il rajoute Rashi, Veoto Yom Darash Ben Zoma Mikraze. Et ce jour-là, il vient d'arriver, ça fait, je ne sais pas combien de temps, c'est comme si j'ai 70 ans. Bon, vous avez compris la question sur la Mishnah ou pas? Ok, maintenant. C'est pas une expression. Si tu veux. C'est-à-dire, surtout si tu précises après Vélo Benchim Mishnah. C'est-à-dire que. Je te parle de la Mishnah, oublie la Gemara. Quand tu lis la Mishnah, sans la Gemara, est-ce qu'en ayant, comment dirais-je, parcouru 27 Gilgulim, tu seras arrivé à un pshat comme ça dans la Mishnah? Jamais de la vie. Avec le quai. Jamais de la vie, tu aurais dit un pshat pareil. Mais c'est pas ça qu'elle dit la Gemara! Tu dis ce qu'on aurait dit sans la Gemara? Qu'est-ce que tu dis? Ce qu'on aurait dit sans la Gemara? Ou t'expliques la Gemara? Attends, je réponds à ma question. Tu es en train d'expliquer avant la Gemara ou la Gemara? Tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas aller plus loin tant que tu n'as pas maintenant choisi ton chemin. Tu veux expliquer la Mishnah sans la Gemara ou tu veux expliquer la Gemara? Très bien. Sans la Gemara, je n'ai pas de problème d'expliquer sans la Gemara. Il peut avoir 60 ans, il a tellement étudié la Torah que c'est comme si j'ai 70 ans vu ce que j'ai étudié. Ouais. Donc j'ai vraiment un bagage de limoud énorme et j'ai toujours pas trouvé la dracha. J'ai pas tellement de problème d'expliquer la Mishnah sans la Gemara. J'ai pas tellement de problème. Mon problème, c'est d'expliquer la Gemara. On est chazé shalom par collègue sur la Gemara, on essaie de comprendre. Comme maintenant je pose des questions sur la Gemara, c'est pas que je suis mes alzèles, j'essaie de comprendre. D'accord? Comment la Gemara puisse permettre de dire un pshat tellement anti-lecture de Mishnah que tout le monde connaît. C'est pour ça que j'ai interrompu pas gentiment Benjamin quand j'ai demandé d'expliquer la Mishnah. Tout de suite, il est venu sur la Gemara. J'ai dit stop. C'est pas la Mishnah a priori, ce que dit la Gemara. Donc on a l'habitude, on fait nous chaque année la Gadol Pessah, on raconte cette histoire-là parce qu'on la connaît par cœur, mais en vérité, si tu as un mec pertinent à table, il va te briser ton agada. Ouais. Mais quel rapport, c'est quoi qui est écrit? On n'a pas le temps, attends, après c'est plus important, on fait ça. Matzomar, attends. T'as raison, c'est une bonne question, on n'a pas le temps. Ouais. C'est bon, est-ce que tout le monde. Marco, tu as compris la question sur la Gemara? Ouais. Aurel. Ouais. Aurel, on est là pour toi. Tu as compris ou tu n'as pas compris? J'ai compris. Avant de continuer. Ouais. Il y a un parallèle qui est bizarre dans la Mishnah. Parce que je te pose des questions au début. Comment et qui on va nommer comme je sais pas, comme ça, je sais pas comment Ouais, Resh Metifta. Et il te dit il est à Chir et trucs, parce que sinon peut-être que ça va blesser Rabban Gamliel. Mais le fait d'être jeune, ça peut pas blesser Rabban Gamliel. Parce que c'est une des premières questions, une des questions qu'elle lui a posées sa femme. Ils ne se sont pas posé la question. Admettons, alors, d'accord, peut-être ça a blessé Rabban Gamliel, c'est pas grave, il a du scout à vote, il va pas être abîmé par Rabban Gamliel. On s'en fout de Rabban Gamliel. Le problème, c'est pas de blesser Rabban Gamliel. Ici, le problème.
Le problème, c'est que la Kpeda de Ragabaniel le tue. Ou l'abîme. Alors c'est bon. C'est un tzaddik, descendant de 10 générations de tzaddikim. Par rapport à ça, il est blindé. C'est tout ce qu'a dit Agmara. Ouais, ça l'a pas dérangé. Il faut bien mettre quelqu'un au Rosh Sanhedrin. Maintenant, il est vexé, ouais. Il est vexé, Bibi, mais il faudra bien mettre quelqu'un après lui. Ah, il a dit le rabbi que c'est le dernier. Hein. D'accord. Et c'est le dernier des rabbis de Chabad aussi. Ouais. Ça. Arrête arrête, ne déconcentre pas. En tout cas, peu importe ce que Rabban Gamel va penser, faudra bien continuer le Sanhedrin. On met quelqu'un qui n'est pas en danger par rapport à la Kpeda de Rabban Gamel. Mais il va être vexé par tout le monde, parce que Rabban Gamel, c'était pas un rigolo. Déjà qu'on l'évince, c'est déjà pas évident. Qu'on le remplace, non plus. Maintenant, il faut quelqu'un qui ne va pas être abîmé par la souffrance de Rabban Gamiel. D'accord? Il va souffrir de ça. Une malassote, il va souffrir, mais il faut bien diriger le Ham Israël. Ce n'est pas une raison. On continue? Ok, donc la question c'est pourquoi ils ont dit ça alors qu'ils auraient pu dire 200 chats différents. C'est ça que vous dites? Je n'ai pas dit 200. Non, ils auraient pu J'ai un dire, pshat Pachout. Ça fait des années que j'étudie la Torah. Tellement j'étudie la Torah, ouais, que c'est comme si j'ai 70 ans. pourquoi ils ont... Voilà, et c'est pas le jour où il a été nommé, ça fait des années. Et un jour, il est venu Benzoma, Baruch Hashem, paf, il a tout de suite. C'est extraordinaire. Donc, pour nous montrer, comme je dis, ça introduit le fait que la dracha de Benzoma n'est pas assez évidente. Que Rabbi Eliezer Ben Azariah, il a fait le. 70 ans, c'est un peu l'histoire de la vie d'un homme, 70 ans. On voit dans David Ameller. Ouais. 70 ans, c'est la vie d'un homme. C'est comme si que j'ai une vie de Torah derrière moi et je n'ai pas trouvé cette dracha, il arrive Benzoma. Il y en a qui s'appelle Benzoma parce qu'il était jeune lui-même. Ouais. C'est ça qu'on dit. On dit par rapport à son père, il n'a pas encore un Mahamad lui-même. Il y a différentes explications pourquoi il s'appelle Benzoma. C'est la présence, c'est tout ça. Comment? Il n'y a pas un petit avote comme ça, 70 ans. C'est possible qu'il n'y ait pas. C'est possible. C'est possible. J'ai pas aimé ce que vous venez de dire parce que ça voudrait Non, dire. arrêtez là, s'il vous plaît, les amis. J'aimerais qu'on avance et qu'on reste concentré. S'il te plaît, Samuel, s'il te plaît. Non, ça Mais veut mettre, dire qu'il mais ne reste plus que mais mettre ton silence, ouais, c'est la Oui. shmira pour tous les Khalim ou Bifrat. Mais mettre, s'il te plaît. S'il te plaît. Un peu de sérieux. Donc c'est ça la question, c'est pourquoi ils auraient pu faire un opchat, qui passe. Non, c'est pas ça. Pourquoi on dit quelque chose qui s'oppose au pshat? Pas un opchat. Ça s'oppose au pshat, la Gemara. C'est pas un opchat, ça s'oppose au pshat. C'est pas un opchat. C'est contre le pshat. Ça se lit pas dans la Mishnah du tout. C'est illisible dans la Mishnah ce qu'elle dit la Gemara. Disons comme ça, j'ai une troisième question. Tu veux expliquer à Aurel avec tes mots? Mais n'aie pas peur, Aurel, pose-moi des questions, on est là pour toi. On est le Horef, on est là pour toi. Donc l'histoire, elle est comme ça. J'ai une troisième question sur la Gemara. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a eu un miracle? Qu'est-ce que ça fait qu'il a eu un miracle, Asma? Il a 18 ans, il a un miracle, Asma. L'approbation d'Hachem. Et donc quoi? Et s'il a un miracle? Et donc maintenant, on doit plus l'écouter? On doit plus l'écouter? Il a été viré pour ça. On peut dire que... Ouais, le Bachar. L'Obachamaïmi. Donc, en quoi cette histoire de miracle, elle devrait. Tu te rends compte, je suis un mec qui a eu un miracle, ouais, et j'ai pas réussi à remporter le victoire contre mes amis pour leur faire admettre. Ouais, il a essayé de rapporter des psukim, mais il n'a pas réussi à convaincre. Et quoi, parce qu'il a un miracle, il devrait plus convaincre? En quoi il y a cet argument, il rentre dans la Mishnah? Si maintenant on traduit la Mishnah d'après la Gemara, bien que j'ai eu un miracle, j'ai pas réussi à convaincre. Mais pourquoi le miracle devrait convaincre? Oui, parce que on parle de ça. On parle de sa femme. On voit que le poids de la famille, pour qu'il puisse prendre ses responsabilités, est super important. Quoi. Par rapport à ça. Je reprends quoi ça répond. Je reprends la Mishnah. La Mishnah, elle te dit, bien que X, j'ai pas réussi à être convaincant. Tu dis, bien que ça fait 70 ans que j'étudie le sujet, j'ai pas réussi à être convaincant, je comprends. D'accord? Bien qu'en 50 ans, j'ai une quantité de limoud qui correspond à 70 ans, je comprends, je dis, malgré tout, j'aurais bien expliqué, je suis digne de confiance dans le limoud parce que j'ai suffisamment d'expérience. Donc, je comprends que cette introduction, elle est, comment dirais-je, elle est intéressante. Elle est adaptée au sujet. Et voilà. Maintenant, je suis un petit jeune de 18 ans, bien qu'Hachem m'a fait un miracle, je n'ai pas réussi à les convaincre. Quel rapport? Quel rapport? Parce qu'Hachem m'a fait un miracle, je devais être convaincant.
Alors, je suis relègue sur ce que tu dis. C'est pas ça le but du miracle. Très bien. Cherche. Mais c'est faux de dire ça. De dire que maintenant, de pouvoir convaincre dans une discussion intellectuelle par un miracle, Finalement, Hachem montre l'apparence de son savoir. Finalement, quand il parle, sache qu'il n'a pas 18 ans, il a 72 ans. ah bah l'altistat kel bekankan et la machiach betocho. C'est qui les gens? On parle du Sanhédrin? On parle maintenant d'apprendre une nouvelle halakha? Alors, à lui qui a eu un miracle, s'il n'y avait pas eu le miracle, son pasouk, il est nul. Maintenant qu'il a eu le miracle, ouais. Ah, il est pas mal son pasouk. Il ne serait pas intéressé à son pasouk. Malgré tout, je vois que le Sanhédrin en face, c'est pas influencé par ça. Même malgré ça, ils n'ont pas voulu la Ah, mais surtout le point important, c'est qu'il venait d'être nommé. C'est ça l'histoire. Donc, Ça, c'est Rashi qui dit. C'est pas écrit dans la Mishnah. Il n'y a pas écrit dans la Mishnah que la Benzoma, il est venu le jour où il est nommé. C'est écrit dans la Mishnah, ça? Ouais, c'est un peu fait au Rashi. Rashi, il a fait un medley entre la Gemara et la Mishnah. La Gemara nous rappelle comment il a été nommé. D'accord? Et il nous dit que quand il a été nommé, il a eu un miracle. Ce miracle, il vient montrer qu'il est apte À occuper ce cette. poste. Très, très bien. À Tatsodek. Première étape. Par rapport à sa femme, pour la question de sa femme. Très bien. D'accord. Après, il arrive dans notre Mishnah, il dit je suis donc apte au poste de roche. Voilà. Voilà. Mais je n'ai toujours pas trouvé cette réponse. Et Benzema, il est venu. Mais c'est pas parce que tu es Rosh Sanhedrin que tu as la réponse à toutes les questions. Ah ouais, mais C'est parce que tu es Raphaël Keski que tu as la réponse à toutes les questions. Il y a des sujets sur lesquels je comprends mieux l'explication d'un autre Rav que Raphaël Keski, bien que Raphaël Keski connaît toute la Torah par cœur. C'est parce qu'il connaît toute la Torah par cœur et qu'il est apte d'être le Roche de Chazal, que c'est pour autant qu'il va avoir la créativité et l'inspiration de trouver une source à un limoud. Peut-être que Benzema, il aurait été plus apte que lui. Non, ça n'a rien à voir. Dans une réponse, Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Lamati Torah Mirabotai ou Mitalmidai Yoter Mikulam. C'est-à-dire que les Talmidim qui m'ont appris des choses, ils sont plus élevés que mes rabbins? Non, des fois, ils ont une plus grande ouverture d'esprit. Des fois, ils me mettent face à des murs que je suis obligé de prendre en considération, que je n'avais pas réfléchi à ça. Que j'apprenne de mes Talmidim, ce n'est pas qu'ils sont plus forts que moi. C'est parce que j'apprends une dracha de Benzoma qu'il est plus apte à devenir Rosh Sanhédrin. Pour être Rosh Sanhédrin, il faut être un tzaddik, il faut maintenant être Yereshamayim, il faut maintenant être un matmid, il faut maintenant avoir Messur Nefesh pour l'âme Israël, etc., etc., etc. Est-ce que maintenant toutes ces mahalotes-là vont faire que je vais avoir l'inspiration pour trouver cette dracha-là? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Exactement. Mais c'est pas parce qu'il est. On a bien. Je vous ai rapporté le Chazonish que Rabbi Odanassi, c'était le Rosh Sanhédrin. Et il s'appelle Rabbeinu Akadosh. Déjà, il est Rosh Sanhédrin. D'accord? Il s'appelle Rabbeinu. Donc c'est notre maître. Il s'appelle Rabbeinu Akadosh. D'accord? Rabbi Odanassi, sa position. Donc il a toutes les. Comment dirais-je? Toutes les titres honorifiques. D'accord? Et malgré tout, dans beaucoup de Mishnot, on n'est pas possède comme lui. Et dans beaucoup de Mishnot, on n'est pas possède comme lui. Bien qu'il est Kadosh. Quand il est mort, ses mains sont levées. Il y a une bat-colle qui a dit qu'il a. C'est un homme très riche qui avait tous les plaisirs de ce monde à sa table. Ouais. Il dit je n'ai pas profité de ce monde-ci. Il y a une bat-colle qui a dit. Donc c'est un kadosh, c'est un tzaddik, c'est tout ce que tu veux. Il est à un niveau tellement de hava et de rahmanout que comme maintenant il a dit à l'animal, va la shrita, à son niveau-là, c'était une faute. Il a souffert pendant des années. Pour nous, c'est pas une faute, va la shrita, mais pour lui, tellement il est à un niveau élevé. Et malgré tout, on n'est pas posé comme lui dans plein de marloquettes. C'est pas parce qu'il est apte à occuper cette fonction-là qu'on doit maintenant accepter son opinion. Ça n'a pas mal, parce que tout son combat de sa vie, c'était pour trouver cette dracha. Non, ça c'est. Là, t'exagères. C'est vrai que nous, on passe 6 mois sur une sougia. C'est vrai que nous, on passe 6 mois sur une sougia. Mais lui, il a enseigné. Il a enseigné Rabbi Elazar ben Azaria
c'était le Rosh Sanhedrin, il a touché à Shabbat, Kashrut, Nida, Touma, Tahara, Korbanot, tout. C'est pas le combat de sa vie. Dans ce sujet-là, il a passé un moment pour enseigner, il apparaît ici. Mais c'est pas le combat de sa vie. Nous, c'est vrai qu'on quand on le voit toutes les années à la Gada de Pessah, du coup, il parle que de ça, Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est pas ça, parce que deux jours là où il a été intronisé, cette question, elle est revenue. Ouais. Ouais. Alors, peut-être par rapport à Guevara, il n'a pas réussi en fait à prendre sa femme. Non, sa femme. Ouais, ça les a marqués. Ça les a marqués, les femmes. En deux, il avait peut-être pas sa barbe, mais il avait sa femme en tout cas. Ouais. Allez, venez, on continue. Donc, les amis, donc je peux pas repousser ce qu'a dit Julien. Julien, il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Julien, il dit, Nahon, on n'est pas obligé de l'écouter. Mais pas parce que il a eu un miracle, on n'est pas obligé d'écouter. Mais on devrait au moins lui donner le bénéfice du doute. Comme ça, il dit Julien. Ça que tu dis, non? Top. Le problème, c'est si on l'a nommé Rosh Sanhedrin, déjà, on devrait peut-être lui donner le bénéfice du doute. C'est-à-dire, c'est tous les Chachamim qui se sont maintenant, concertés, disent, lui, il est apte. Il est Chacham, on l'a dit. C'est connu qu'il est Chacham. Je ne sais pas combien le miracle il rajoute en vérité, parce que la Gemara nous affirme avant tout que toutes les questions qu'on lui pose, il répondait. Sur ça, il n'a pas trouvé, mais c'est-à-dire, tu lui demandais n'importe quel sujet, il était là. Beyoun. Donc, on ne la présentait pas comme le bouche-trou. Il est beau gosse, il a de l'argent, viens, on le met, ça pourrait servir. Non, avant tout, il est Chacham. Et c'est connu comme il est en Chacham. Mais je ne peux pas être relève sur la guicha de ce que tu dis. Il y a une guicha que quelqu'un qui a un miracle pour confirmer quelque part. Peut-être les Chachamim se trompent, ils considèrent qu'il est Chacham, il est peut-être pas. Peut-être Hachem, il aurait voulu un autre, on va dire comme ça. D'accord, les Chachamim le considèrent Chacham. Mais non seulement les Chachamim le considèrent Chacham, mais même Hachem considère qu'il est adapté à ce poste parce que Hachem a voulu appuyer sa nomination en faisant un miracle. Je veux qu'il soit à cette place-là. Ouais. Et malgré la place qui m'a été conférée par les sages et par Akadosh Baruch Hu, mes drachot n'étaient pas suffisamment bonnes, parce que si elles avaient été bonnes, vu ma position, elles auraient pu toucher. Mais elles n'étaient pas assez bonnes en vérité, c'est ça que ça veut dire. Il y a des fois, tu dis un bon pshat. Par exemple, des fois, quelqu'un au chour, il dit un pshat mieux que moi. Mais comme moi, j'ai 30 ans de limoud et lui, il a 2 ans, je ne vais pas faire cas, je ne vais pas suffisamment écouter la manière comment il a exprimé, etc. Des fois, malheureusement, je m'en excuse officiellement, des fois, je n'ai pas l'oreille suffisamment, comment dirais-je, aiguisée pour écouter des très bons chats que certaines personnes qui ont moins d'expérience que moi, ils vont dire, mais si le mec, maintenant, il a étudié à Ponovitch, il y a un miracle, etc. Alors je vais faire plus attention à ce qu'il dit, d'accord? C'est normal. Et donc, si après tout ça, on a bien fait attention à ce qu'il a dit, c'est le Rosh Sanhedrin, il est Chacham, il a eu un miracle, et qu'ils n'ont pas accepté la dracha, c'est qu'il n'a pas trouvé la dracha quelque part. C'est pas que la dracha, elle est bidon, et qu'ils auraient dû accepter parce qu'il y a un miracle. C'est comme ça que j'ai posé la question. Quoi, s'il avait dit n'importe quel truc, ils auraient dû gober. Je lui ai dit non, c'est pas ça le pshat. C'est qu'ils auraient fait ils ont fait l'effort d'écouter ce qu'il a dit parce que il est Chacham, mais en plus Hachem il veut de sa chorma. S'ils n'ont pas accepté, c'est-à-dire que quelque part, il n'a pas trouvé la dracha. Ah, mais c'est pas le sujet. Ça, je préfère pas dire ça parce que c'est pas ça le sujet. Là, le sujet ici de l'introduction, c'est dire que on n'a pas trouvé la dracha. On n'est pas en train de chercher un jvarch pour Sanhedrin. Moi, j'ai pris ton pshat pour expliquer l'introduction à la Mishnah. C'est que la dracha de Benzoma, c'est un truc génial, comme il avait dit Eli, que Rabbi Eliezer ben Azar n'a pas trouvé, et tout ce qu'il a trouvé, malgré tous les éléments qui allaient dans son sens, ça n'a pas été confirmé. Si tu veux, mais je pense pas que ça. Je dis pas que c'est faux, mais je vois pas en quoi ça aide l'explication de la Mishnah. Mais Kaniré, j'ai pas compris ce que tu as dit. Que tu le répètes et t'insistes, Kaniré, ça doit être juste ce que tu dis. Maintenant, le problème, donc moi, il me reste la question de à 70 ans, on n'a pas juste 18 lignes ou 13 lignes de cheveux blancs. Donc j'ai ça, un problème de coiffure. Et également, le pshat, sans nous dire que ça fait longtemps qu'il cherche la dracha. Alors comment l'explication de la Gemara s'oppose au pshat? D'accord? Quand tu lis la Mishnah, c'est-à-dire ça fait longtemps que je cherche et je n'ai pas trouvé. Et quand tu lis la Gemara d'après Rashi, il vient d'être nommé et j'ai toujours pas trouvé, on ne comprend pas. Pourquoi dire une telle lecture de la Mishnah? D'accord? Maintenant, comment le Rambam explique la Mishnah? C'est le Pirouche à Mishnayot. Ma Sha'amar, vous voyez Rambam, Shitat à Rambam.
On ne parle pas de la barbe. Hein. Tu as eu le Barthénora, il dit on ne parle pas de la barbe, tu vois. Ah, j'ai mis sur Shitat Rashi, Rabbi Yovena Bar Barthénora, Keben Shivim Shana, Itin Ire Zaken, Velo Zaken Mamash, et là chez Libinu Saarotav. Yom Sheminu Oto, Nasi Kedeshiru Zaken, Vera où il est Nessiout. Il est apte à être Nasi, comme il a dit Eli et Julien et Jonathan. Veoto Ayom Daraj Benzoma Mikrase. Donc il est comme Rashi, mais il rajoute des informations qu'on n'a pas vues dans Rashi. C'est pour montrer qu'il était Raoul. D'accord? Et nous, on ne sait pas où ils étaient les trucs blancs. Ça pourrait être dans la barbe. Moi, toujours quand je lisais le Gada, je crois que c'était dans la barbe. Mais on voit dans Barthénora, c'est dans les cheveux. Exactement. Mais Barthénora, il dit pas 13 ans. Même 18 ans, il n'y a pas forcément une grande barbe. Ouais. Non, s'il te plaît. Moi, à 18 ans, je t'éclatais. Moi. Je cachais des stylos dans ma barbe à 18 ans. Donc, Shitat Arambam. Uma Shama Rabbi Elazar ben Azaria. Areanik et Ben Shivim Shana. Velo Amar Ben Shivim Shana. Pourquoi il a dit Keben? Comme si. Dis-moi, j'ai déjà 70 ans, j'ai toujours pas trouvé. Pourquoi c'est comme si que j'ai 70 ans? C'est la question du Rambam. Les filles chez lui avaient Abemet. Il n'avait pas 70 ans. Kim Tsaïr le Yamim. Il était jeune. Il ne dit pas combien le Rambam. Il était jeune. Et là, Shaya Marbe, Leagot, ou Lilmod, Velikrot, Laila, Veyomam, Ache Chalshu, Kochot, Gufo, Vemniz, Daken. Il a tellement étudié Yomam Valaila que ça puisait toutes ses forces et maintenant il avait l'air d'avoir 70 ans. Venase Kezaken Ben Shivim Shana. C'est comme la Gemara ou pas? Pourquoi c'est pas comme la Gemara, Jonathan? Non, pourquoi c'est pas comme la Gemara? Je ne parle pas de question pour l'instant. Je suis pas en train d'être profond. Je suis tête terre à terre. Est-ce que ce que dit le Rambam, c'est comme la Gemara? Voilà. La Gemara, on parle de miracle. Le Rambam, il parle d'un phénomène que nous connaissons. Des fois, des gens, parce qu'ils ont eu un stress, ou ils perdent leurs cheveux, ou ils ont les cheveux qui blanchissent, ou blanchissent, ou bien parce qu'ils investissent toutes ces forces, ça peut arriver à Nizreka Lozikna. C'est des choses qu'on a vues pour d'autres Achamim. Ouais. Donc le Rambam, quand il est relègue sur la Gemara, alors il dit le Rambam, écoutez bien les mots, les mots qui suivent, Vare et Relabo, elle a commencé en lui la Zikna Birtsono, Kemo Shenit Baer Batalmud. C'est-à-dire le Rambam, il a écrit le Pirush HaMishnot quand il était jeune, il avait peut-être 18 ans, avec une barbe entièrement noire. Les cheveux, je ne sais pas. Et quand il a fait son Pirush HaMishnot en arabe, c'est le Pirush HaMishnot en arabe. D'accord? Alors il a expliqué la Mishnah, il dit attention, c'est pas parce que j'ai 18 ans que je ne connais pas la Gemara. Ouais. C'était quand même le fils d'un Dayan, petit-fils d'un Dayan, ouais, qui était élève du Hari Migash, qui était Gadol Ador. Donc le Rambam, s'il est devenu ce qu'il est devenu, il n'a pas commencé à étudier comme moi à l'âge de 20 ans. Ouais. Donc quand il a écrit son Pirush HaMishnayot, c'est une source d'inspiration de tout l'Aram Israël. Et quand il te dit que ce que je te dis, c'est écrit dans la Gemara, il faut se casser la tête. Parce que la Gemara ne dit pas ça. Mais regardez les mots. On met que les chonos du Rambam. Il dit, elle a commencé la zikna de manière volontaire. C'est-à-dire que le Rambam, il semble nous décrire deux étapes. Il y a le début de la zikna. Il a voulu paraître vieux. Et sur ça, c'est possible qu'il y ait eu un miracle. Il n'en parle pas le Rambam. Mais qu'il ressemble à quelqu'un de 70 ans. Hein. C'est la suite. C'est par les efforts qu'il a fournis. Vous comprenez ce que je dis dans les mots du Rambam? Et Relabo, elle a commencé en lui la zikna birtsono. Parce que ce qu'il a expliqué, c'est pas qu'elle a commencé birtsono, c'est une conséquence de son limoud. La conséquence de sa messirut nefesh, c'est qu'il a l'air d'être vieux. Mais là, Rambam, il dit autre chose. Elle a commencé la zikna, pas parce qu'il a étudié, parce qu'il a voulu paraître vieux. Vous voyez ici qu'il y a deux étapes qui sont écrites dans le Rambam ou pas? Ou non? Jérémy, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Oui, mais sauf que le début, c'est pas mentionné dans la Gemara. Non, Il dit que c'est épuisé à l'état de voilà. Parce que la Gemara ne répond pas aux questions. Lui répond à la question. Pourquoi ça devrait être convaincant, mes arguments? Parce que vu mon âge, normalement, je ne devrais pas être complètement blanc. Et je suis complètement blanc. Donc on ne parle pas quand il a 18 ans. On ne parle pas le jour où il a été nommé. Là, c'était quelques poils blancs. Là, la zikna, elle a commencé en lui. La zikna, elle a commencé en lui. Mais quand est-ce qu'il a paru vraiment, vraiment vieux? C'est plus tard. Et qu'il avait l'air de quelqu'un de 70 ans alors qu'il n'en avait pas. Et là, il n'y a plus de cheveux noirs. Les fichar amar. Betmia. Ani. Alaf rov ishtadluti. Vetra brouti. Imararamim. De tous les efforts que j'ai faits et de toutes les discussions que j'ai eues avec les rabbins. Lozachiti. La date à remez bakatou. Je n'ai pas réussi à trouver le remez. Al-Chovat. Kriyat parashat tzitzit balayla. Hachedarsha benzoma. Comment? Vadaï, vadaï. Mais il raconte à l'époque, Voilà. même si je parais. Il raconte ses débuts. La Gemara raconte les débuts de Rabbi Eliezer ben Azaria. Ouais. Comment elle raconte ses débuts? Elle dit c'est comme si que j'ai 70 ans. On peut pas. Le problème, c'est que la Gemara, elle nous induit en erreur. Parce que on a une chasse sur la Gemara, mais il a comme si qu'il a 70 ans, quelques poils blancs, il y a un problème. Il manque quelque chose dans la Gemara. Le Rambam, il complète ce qui manque dans la Gemara. On est d'accord qu'il manque quelque chose dans la Gemara? C'est pas parce que tu as 18 chourottes de poils blancs que on a l'impression que tu as 70 ans. Il leur dit Areani Keben Arbaim Shana. On est d'accord ou pas? Le Rambam, il complète qu'au moment où il a parlé, ça fait longtemps qu'il a déjà été nommé et il a investi toutes ses forces dans la Torah avant, mais aussi depuis, dans tous les Vikourim, Sanhedrin, etc. Et maintenant, bien qu'il n'a pas 70 ans, ouais, eh bien, on a l'impression qu'il en a 70 vu tous les efforts qu'il a fait. Le problème qu'on a sur le Rambam, ferme la porte, c'est Samuel. Ouais. Vous êtes tous là. Samuel, à nous, on s'en fiche. Ouais. Quelqu'un qui fait un tabac. Merci, Nathan. Le problème, c'est que pourquoi, d'après le Rambam, on a besoin de ce début-là? Pourquoi la Gemara a besoin de me raconter que quand il a commencé, il a eu un miracle, qu'il a eu des cheveux blancs? Allez. D'après le Rambam, ça aurait été plus simple de dire, ouais, pourquoi Areani Keben Shivim Shana, j'ai tellement étudié la Torah, ouais, qu'on dirait aujourd'hui que j'ai 70 ans, alors que j'en ai 40. Tout bonnement, sans parler du miracle. Pourquoi la Gemara, d'après le Rambam, et le Rambam évoque le miracle, puisque le Rambam, il dit, elle a commencé la zikna, pas par ses efforts, par sa volonté. Elle a commencé la zikna, pas par ses efforts, parce qu'il a voulu paraître vieux. Donc il évoque ça, le Rambam, pour donner une place à la Gemara. Mais où la Gemara occupe cette place, en vérité? On n'a plus besoin de la Gemara, du coup. Ça devrait suffire l'idée que j'ai tellement étudié qu'aujourd'hui, à 50 ans, on a l'impression que j'en ai 70 ans. Pourquoi on a besoin de parler du miracle et que le Rambam, il l'évoque? C'est clair ma question ou pas? Maître Baruch, vous avez perdu? Je ne sais pas, quelqu'un qui a 50 ans, l'apparence de 70, n'a rien d'exceptionnel. Bah si, faudrait qu'il y ait une raison. Ah, c'est intéressant. Écoutez, c'est intéressant ce qu'il dit Maître Baruch. Le shur et la tzlacha refel bet. Amen. Je serrai la main, c'est tout. Il dit comme ça, Maître Baruch. Un mec qui a l'air d'être vieux, peut-être parce qu'il a des soucis dans la vie, peut-être parce qu'il a peur des missiles, ouais, peut-être parce que sa femme,
Elle se mêle tout le temps de sa vie. Non, n'y va pas, ils vont te jeter, etc. De là, pareil, t'as 70 ans, 18 à 70 ans. Attends. Donc il dit, Maître Baruch, quelque chose de profond. Il dit, après qu'on voit que Hachem lui a donné un aspect plus âgé que ce qui paraît, pour témoigner que c'est quelqu'un qui a investi dans la Torah. Donc nous dit Maître Baruch, quand maintenant il a été complètement blanc, ouais, c'est pas par des soucis, par des problèmes, c'est que cette blancheur incarne, ouais, ce que Hachem a dévoilé de manière miraculeuse à son sujet. On a besoin des deux. C'est biologique aussi, c'est biologique. Samuel, tais-toi, 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 ouais, s'il te plaît. Vous avez compris ce qu'a dit Maître Baruch ou non? Tu vois un mec qui fait plus vieux que son âge. Bah, il se lave le visage au savon de Marseille, ouais. Il fume, il boit, il se drogue. Les gens qui fument, qui boivent, ils se droguent, ils sont vieux très jeunes. Pas que dans le cerveau, même la peau, elle est abîmée. La cigarette, ça abîme la peau. D'accord ou pas? Le soleil, ça abîme la peau. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi quelqu'un il fait plus vieux que son âge. D'accord? Toutes sortes de raisons. Maintenant, le miracle qu'il a eu quand il était jeune, c'est qu'Hachem a dévoilé sur ce Rav-là qui s'appelle Rabbi Eliezer Ben Azaria, qu'il incarne la Messirut Nefesh dans le Limud Torah. Bien que maintenant il est très jeune, ouais, je vais faire un miracle de lui, que quoi? Qu'il a maintenant 18, ouais, l'âge qu'il a, chaque année il s'investit dans la Torah. Chaque année de sa vie, vu son potentiel, il s'investit dans la Torah. C'est ça le chiffre 18. Donc, comme il arrive à un certain âge, c'est 30, 40, 50, et qui est complètement blanc, Hachem nous a dévoilé que c'est quelqu'un qui est dans une dynamique, qu'il investit toutes ses forces dans la Torah. C'est ça le miracle. C'est venu dévoiler. Donc maintenant, on pourrait dire, bah, pourquoi il a l'air vieux? Ouais, par exemple, un homme politique qui a l'air vieux parce qu'il doit aller dans le cabinet sécuritaire, il doit faire ci, il doit courir, il prend du Gurosan pour tenir, et ci, et ça. On se demande comment ils tiennent, ouais. Alors ça les fait vieillir. Non, lui, c'est toutes ses forces qu'il met dans la Torah. Parce que ses 18 ans, elles étaient dans la Torah. Donc maintenant, quand il a 70, c'est-à-dire toutes les années qu'il a vécues, il était tellement investi dans la Torah qu'on a l'impression qu'il a 70 ans. Mais lui, il a voulu, Rambam, expliquer le Nes, que le Nes dévoile quelque chose de naturel. Le Nes, c'est un Nes. Il ne veut pas en parler, bien sûr, parce que son combat du Rambam à l'époque, c'est l'esprit mystique. Donc il aime bien toujours un peu étouffer le Nes. Mais des fois, hein, quand il étouffe le Nes, on a l'impression qu'il est relègue sur la Gemara. Mais là, il la cite, on est embêté. Quand il dit maintenant, je ne crois pas dans les Shedim, alors il est relègue sur la Gemara, le Rambam. De Hervé Psachim et Verroulé. Mais là, il dit non, ce que je te dis, c'est écrit dans la Gemara. Je pensais que c'était un pirouche en freelance. Ouais, non, pas du tout. C'est que le Nes, il est venu dévoiler quelque chose d'intrinsèque en lui. Que toute sa vie, il a mis toutes ses forces pour la Torah, donc il a 18 simanim de Hashka'a Batorah. Et quand maintenant il est complètement blanc, c'est-à-dire que tout ce qu'il est, il est que investissement dans la Torah. C'est pas clair? C'est pas clair? Et je pense que ça répond à toutes les questions. Non? T'en penses Julien? T'en penses Jérémy? T'en penses Marco? Non? Il y en a qui ont parlé contre le Rambam, pourquoi il relève sur la Gemara, nanana, pourquoi il ne veut pas parler du miracle? Bon, c'est sa chita, c'était son époque. Mais le problème, c'est qu'il ne dit pas ça. Il a voulu que Hachem, ouais, par rapport à la question de sa femme, etc., prouve ouais, qu'il est apte à devenir Rosh Sanhedrin parce que toute sa vie l'a consacré au Limud Torah. Donc quelqu'un maintenant qui consacre toute sa vie au Limud Torah, même s'il a 18 ans, il a beaucoup étudié. Moi, je vois les jeunes, les vrais matmidim, ouais, les vrais Bachorim que depuis que... Moi, j'en vois, Hachem, il y a un Bachour, je vois, ouais, quand il était gosse, il allait au Daf Yomi, ouais, un petit gosse, il est au Daf Yomi, dans mon quartier, je regardais un petit peu, des fois, je faisais arbitre là-bas, donc j'assistais les 5 dernières minutes du show, mais il se battait comme un lion, le gosse, contre le Magitchou. Vezelo que moi, Rambam, Vezelo. La somme de connaissances qu'il a, le gosse, ouais, et là, maintenant, il est bar mitzvah, mais donc il est à l'Yeshiva.
Mais le soir, il continue à aller à Daf Yomi. Ouais. Et c'est un lion. Donc un mec qui a mis toutes ses forces dans la Torah depuis qu'il est petit. J'en connaissais un autre aussi dans le quartier où j'habitais avant. Le gosse à sa bar mitzvah, il a fait Sioum Machas. Et je vois aussi à Daf Yomi, pas Sioum Machas comme nous. Donc déjà à 13 ans, il a fini le chasse avec les Rishonim, d'accord? Donc à 18 ans, ouais, un homme qui est complètement investi dans la Torah, déjà il faut savoir un truc, c'est la Siyata d'Ishmael. Il y a une aide divine. Plus on est investi dans la Torah, et moins on est investi dans les Shtuyot, et ben on a plus de mémoire, on a plus de compréhension, on a plus d'intuition. Des fois, on a besoin d'intuition pour comprendre le point qui va associer les différents éléments du puzzle. On a besoin de Siyata d'Ishmael, d'accord? Si maintenant on met toutes les forces qu'on a, après avoir travaillé, après s'être occupé de notre femme, de nos enfants, tout ce qui nous reste comme force dans la Torah, ben le peu d'heures qu'on va étudier, ça pourrait être autant efficace qu'un Baruch Yeshiva qui étudie 12 heures par jour. Parce qu'on voit que le Rambam, il travaillait. C'est quand même, dans l'histoire de l'humanité, un que le plus écrit de textes qui sont une synthèse, le Rambam. Il y a des mecs qui ont écrit plein de livres, c'est-à-dire. Et lui, c'est des synthèses. Donc, il a écrit, il connaissait tout, il a écrit plein de livres. Pirusha Mishnayot, livres de philosophie, il y a les livres de médecine, sur les arts, sur les mathématiques. On ne connaît même pas tous ces livres. Moi, j'ai dans l'ordinateur tous ces livres, etc. C'est un truc de fou. D'accord? Et comment c'est possible? Il travaillait, c'était pas le médecin de n'importe qui, du cheikh. Donc, quand le cheikh il a mal au dos, il doit y aller. Attends, je suis en train de faire Ravuta. Et il y a marqué là-bas que les juifs et les goïms, ils faisaient la queue pour aller chez le Rambam pour être soignés. C'était la référence de l'époque en termes de médecine. Donc et il écrit dans certaines de ses lettres. J'ai pas le temps de te répondre. Ouais. Donc je te dis, Bexara, ces shootim, c'est les shootim les plus incompréhensibles au monde. On pose une question, le mec de Lunel, il pose une question super intéressante. La réponse, en 3 mots, tu comprends rien. Il n'a pas le temps. Et avec ça, il raconte qu'un homme, il a besoin de dormir ou 6 heures, ou 7 heures, ou 8 heures, et il raconte que lui-même dormait 8 heures. Comment il a fait autant de choses? Siata d'Israël, il a investi toutes ses forces, toute son intelligence, pas dans la médecine, pas dans les relations politiques, dans la Torah. Donc là, tu arrives à faire plein de choses, et tu n'oublies rien, et tu comprends les choses plus vite. Ça, c'est Rabbi Eliezer Ben Azaria. À 18 ans, il y a un témoignage divin que toute sa vie, alors à cet âge-là, il faisait des Mishnayot, à cet âge-là, toute sa vie, il s'investit que dans la Torah. Donc, quand maintenant on voit qu'il est tout blanc, tout vieux, tout fatigué, c'est pas parce que sa femme lui posait trop de questions, hein, ou que sa belle-mère, elle a déménagé chez lui. Non, c'est la suite du miracle. On a besoin de ce miracle pour que Ariane Ben Shivim Shana puisse prouver que j'ai 70 ans en Torah, j'ai une vie de Torah en moi. 70 ans, c'est une Torah. De la manière, à 18 ans, toute sa vie était concentrée à la Torah. Là où il était, il a une vie de Torah en lui, 70 ans. C'est clair ou pas? Le chat du Rambam. Voilà, c'est l'heure, hein. On ne va pas non plus faire des heures sup. On va avoir la barbe qui va blanchir. Ouais.